Vous savez, ce n'est pas facile de laisser sa maison, de laisser sa famille, de laisser son confort et aller quelque part prêcher la parole de Dieu. Et nous savons, malgré que même si les gens vous donnent l'argent, même si on vous donne des récompenses, mais ce sont des récompenses, c'est encore trop petit, c'est minime. Mais nous aurons une grande récompense, c'est le Seigneur, c'est que le Seigneur lui-même vous donnera. Imaginez-vous la récompense qui sera donnée à celui qui est parfait, à celui qui t'a créé. Ça sera une grande récompense. Et nous remercions tous les serviteurs de Dieu partout dans le monde. Nous ne manquerons pas, tellement qu'il y a des églises par-ci par-là. Et quand je parle d'un continent ou d'un pays entier, j'inclus tous les serviteurs qui ont le même esprit marchant dans le temps, dans cette période de la distribution. Nous avons écouté le frère Franck depuis en direct depuis Durban. Et il y a la chose que j'ai publiée. Quand il y a quelque chose qui peut aider nos frères, quand le frère, notre frère Franck, quand chaque serviteur prêche ou il se déplace, c'est à cause, c'est pour un but, c'est à cause de l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi nous qui recevons cette parole qui est prêchée, ne disons pas simplement, oh la parole est bonne, oh le frère est un serviteur de Dieu, il a été mandaté, oui Dieu nous a parlé, et si Dieu parle à ton cœur, si Dieu parle dans nos cœurs, il a un but, c'est comme nous l'avons dit un jour, Dieu ne fait pas, il fait toutes choses pour un but. Si Dieu m'a parlé, c'est pour un but, c'est pour que je puisse revenir à lui. Je peux me réjouir. Nous nous réjouissons. C'est parce que je le sais, la voie qui a été mauvaise, je suis revenu à lui par sa parole. C'est pourquoi, frère, à chaque fois que nous partons écouter la parole de Dieu, à chaque fois que nous puissions écouter la parole de Dieu par des vidéos, par des cassettes, demandez-nous, frère. Vous savez, comme je le disais à un frère, comme je l'ai écrit même sur mon mur de Facebook, auparavant, les croyants qui ont reçu la parole de Dieu dans Actes, après avoir écouté la parole de Dieu, ils ont écouté la parole de Dieu. Pierre a prêché selon les promesses de Dieu. Il a commencé par les promesses. C'est pourquoi aujourd'hui, même si tu as un ministère en tant qu'évangéliste, en tant que pasteur, tu dois prêcher la parole de Dieu en commençant par les promesses de Dieu. Il y a les promesses de Dieu qui s'accomplissent. Et ces promesses ont été déjà annoncées de l'Ancien Testament. C'est pourquoi, en tant que peuple de Dieu, nous sommes édifiés, selon Ephésiens 2, verset 20 à 22, sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Pour que le prophète puisse prêcher, il a fallu d'abord qu'il y ait l'annonce que Dieu a faite par ses serviteurs, le prophète. Pour que les apôtres puissent prêcher, ils puisaient ce que le prophète a déjà parlé, frère. Et nous qui sommes arrivés à ce temps de la fin, si nous ne sommes pas la première génération à adorer, mais nous sommes la dernière génération, parce que ça c'est l'âge pour les nations, pour l'église des nations, c'est le dernier âge. Nous avons, frère, le privilège. C'est pourquoi nous disons à tous les frères que nous serons beaucoup jugés à cause de ce que nous avons reçu, frère. Tout ce que la réformation, la restauration a commencé avec Luther, il partit avec Wesley, avec Zwingli, et toutes les paroles qui ont été prêchées, c'était le commencement, c'était la restitution de l'arbre de l'épouse. L'arbre de l'épouse n'a pas, comme la restitution n'a pas commencé à l'âge de l'église de l'Odyssée, ça a commencé avec Luther, c'était une réforme. Mais regardez, frère, malgré que ces gens, ils prêchaient la parole, malgré qu'ils sont sortis, mais ils étaient encore collés. Ils avaient encore des choses qu'ils enseignaient qui appartenaient à la fausse église. Mais nous avons ce privilège de recevoir toute la parole. C'est pourquoi nous sommes dans l'âge où les doubles portions. C'est pourquoi nous devons toujours avoir la crainte. Nous qui avons reçu la plus grande parole, nous avons reçu en quantité, nous avons reçu toute la révélation de Dieu. Nous avons reçu, frère, toute la révélation, en commençant par la semence du serpent, en allant dans le baptême. Si aujourd'hui les frères
quelqu'un qui ne comprend pas que le vrai baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, cet homme est encore aveugle. Il faut qu'il revienne au Seigneur, qu'il puisse regarder qu'est-ce que le Seigneur a dit dans sa parole. C'est pourquoi les Écritures est la seule mesure qui va nous permettre à connaître le faux. Comme nous l'avons dit la fois passée, nous appelons de gens faux. Ce n'est pas par rapport à nous. On dit qu'une église est fausse, ce n'est pas par rapport à notre église. Et nous n'avons pas l'église. Et l'église où nous partons pour nous rassembler, où nous partons en tant que corps local, c'est-à-dire c'est un lieu où le Seigneur, et nous y partons. Nous faisons parce que le Seigneur a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Il dit, c'est lui qui croira. Il dit, quand vous allez prêcher, nous avons d'abord leur enseigné. D'abord, avant que nous prêchons, il faut que nous-mêmes, nous soyons enseignés. Chaque serviteur de Dieu qui n'a jamais été enseigné, qui n'a jamais fait l'esprit du Seigneur, il ne saura pas comment il peut prêcher les enfants de Dieu. Comment toi tu peux donner l'argent si toi d'abord tu n'en as pas? C'est pourquoi dans Psaume 50, il dit rassemble-moi. Si nous partons nous rassembler, c'est parce que nous sommes conscients que les gens qui sont avec nous, aux frères, ils ont fait alliance. Nous devons avoir une réunion, un rassemblement de gens qui ont fait l'alliance. Nous avons l'alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ. Si la sœur a fait l'alliance et que moi je fais l'alliance, nous allons comprendre le parole de l'alliance. Beaucoup de gens aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse frère, qu'il bénisse mon frère, que Dieu vous bénisse mes frères qui sont à Cape Town. Je lis vos messages et nous continuons en disant que si nous nous rassemblons, c'est parce qu'aujourd'hui le Seigneur nous a aimés. Il n'y a pas une chose qui est plus importante que le salut de notre âme. Et je reviens à dire, en écoutant notre frère Franck, ces jours-là, quand tu l'as prêché à Durban, nous étions en direct. Frère, ce sont des paroles nous devons nous corriger. La parole de Dieu a été envoyée pour nous corriger, pour nous instruire, afin que l'homme de Dieu, afin que celui qui est appelé par le Seigneur, qui soit propre pour les bonnes œuvres. Le Seigneur veut que nous appliquions les bonnes œuvres, que nous puissions quitter, que nous puissions laisser frère, nous puissions laisser tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. C'est comme le frère pouvait le dire un jour. Le Seigneur dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, c'est-à-dire en venant au Seigneur, ne laissez jamais quelque chose derrière et écoutez la parole et vous retournez encore à ces choses. La Bible dit, venez en moi, vous tous qui êtes chargés. Si nous nous retrouvons dans l'église, je suis conscient que nos charges, nous avons mis nos charges sur quelqu'un et cette personne, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas un diacre, cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous venons. Nous avons accepté l'invitation. L'invitation a été donnée. Il dit, venez à moi. Beaucoup ne veulent pas venir. Pourquoi tu ne veux pas venir? Une invitation gratuite. Il dit, viens. Il ne dit pas simplement que tu puisses venir vide, mais il dit que venez, vous, tous qui êtes chargés. C'est pourquoi la Bible dit, je ne suis pas venu pour le parfait, mais je suis venu pour le perdu. D'abord, c'est lui qui vient au Seigneur. Il faut qu'il sache qu'il est d'abord. Il a été perdu. Il était un sujet perdu. Il était un fils prodigue. Quand tu l'as écouté et quand tu l'es entré en soi, il a dit, la vie que j'emmène, ce n'est pas une bonne vie. La première chose qu'il a faite, c'est de venir d'abord. Nous venons d'abord. Pourquoi venir? C'est pour que nous lui donnons toutes les charges que nous avons. La haine que nous avons, le médisance, l'orgueil que nous avons. C'est-à-dire chaque personne veut être au-dessus de l'autre. Une sœur veut être au-dessus de notre sœur. Une église veut être au-dessus de notre église. Mais quand nous venons avec toute cette charge, nous les déposons. C'est pourquoi, frère, je marche avec certitude. Je connais que je suis léger. Je connais qu'il n'y a qu'un homme qui a pris mes péchés en moi et qui les a portés. Écoutez, le Seigneur n'a pas pris ses péchés. Il n'est pas resté avec le péché. La Bible dit, il les a apportés à la croix. Il les a cloués.
Il l'a cloué, frère. Il faut que tu saches que la charge que tu avais, le péché que tu avais, la désobéissance que tu avais, le Seigneur l'a cloué à la croix de Golgotha. Et qu'est-ce qu'il a fait pour son sujet? Pour toi qui es son fils. La Bible dit, il a effacé. Il a effacé. Si quelque chose est effacé, il n'y a pas moyen que tu puisses lire. Comment est-ce que quelqu'un peut lire le péché de quelqu'un qui a été sauvé? Un homme sauvé, mes frères. Un homme qui a été sauvé. Un homme qui vit dans la vie de la sainteté de l'esprit selon la parole de Dieu. La Bible dit, ces péchés ont été effacés. Frère, si toi tu lis encore, tu ne comprends pas. La Bible dit, il a effacé. Et toi-même qu'on a effacé. Il faut que tu sois certain, que tu aies la conviction que oui, le Seigneur a effacé mes péchés. Si tu n'es pas certain, c'est pourquoi vous allez voir, on retourne toujours, le lendemain on retourne toujours. C'est parce qu'on ne prend pas la bonne décision. Il faut que dans nos décisions, qu'il y ait la puissance de la décision. Il faut que l'homme d'abord se décide, qu'il puisse dire, je vais suivre le Seigneur. Parce qu'il est dit, l'invitation est donnée. Si tu refuses l'invitation, tu ne peux pas faire partie de la fête ni de l'événement. Voilà la question, frère. C'est pourquoi le frère, en prêchant, en parlant du frère Franck, il a d'abord donné, il a vraiment insisté. Pourquoi est-ce que les serviteurs doivent-ils, du haut de la chair, se faire la guerre? Finissons ces choses, mes chers frères. Nous disons parfois que les croyants sont devenus trop médisants, sont devenus ceci, cela. C'est parce qu'ils voient ces caractères au-dedans de nous. Comment est-ce qu'un pasteur peut prêcher, quelqu'un peut parler mal d'un autre prédicateur du haut de la chair, même les groupes là? Vous pouvez dire que l'Esprit de Dieu me conduit du haut de la chair, mais les croyants que vous avez fait des groupes, ils connaissent que quand le frère parle comme ça, il parle de tel. Croyez-vous que, frère, vous êtes en train d'édifier ses frères? Vous ne l'édifiez pas. Vous ne l'édifiez pas. Parce qu'il y a des choses qu'il était avec vous. Tu lui as parlé. Et en venant à la chair, tu as répété. Et avec ça, vous faites mal, vous détériorez. Vous êtes en train d'amener ces brebis à être plus têtus. C'est pourquoi vous allez voir, dans les églises, il y a un groupe de gens qui sont des servis, de brebis, qui disent que moi je suis une brebis plutôt, mais j'ai le poids de l'église. Frère, l'église ne peut pas être conduite par une brebis. L'église doit être conduite par les serviteurs de Dieu qui ont la parole de Dieu. Frère, laissons cela. Nous devons arrêter. Comme le serviteur prudent l'a dit, frère. Arrêtons ces choses. Il n'y a qu'un seul ennemi que nous devons combattre, c'est le diable. Et comment est-ce que nous devons combattre le diable? Nous devons le combattre par la parole de Dieu. C'est pourquoi un jour où le prophète de Dieu, il a dit, on ne peut pas combattre un mauvais esprit par la haine. Laissons à nous donner des noms. Les gens, regardez comment est-ce que c'est que quand quelqu'un il n'y a pas cette patience. Chaque personne veut faire son église. Chaque personne, il veut être dirigeant. Chaque personne, il veut être pasteur. Honte à vous, frères, si vous faites une église à cause de vos propres convictions, pas la conviction de Dieu. Faites attention, frère, ça discret, ça remet, ça met la honte à la parole de Dieu. Vous dites que vous avez la parole révélée, mais vous-même, votre vie n'est pas révélée par la parole. C'est-à-dire, vous témoignez. Quand quelqu'un a eu la révélation de la parole de Dieu, c'est qu'il a fait l'alliance. Il fait partie de la postérité. La Bible dit, nous sommes la postérité. Nous lisons l'Écriture avant que nous puissions continuer. Nous voulons d'abord dire, même répéter, même montrer aux frères que notre frère Franck dit, laissez ces choses, frère. Il a tourné beaucoup sur les serviteurs de Dieu. Il dit, vous, serviteurs de Dieu, laissez à vous combattre du haut de la chair. La chair doit être simplement un lieu où nous devons prêcher la parole de Dieu. Nous nous sommes parfois comportés dans les temps anciens, en tant que des enfants frères. On a pris la chair, on voulait être de vedettes, mais le temps est venu où nous devons donner, apporter aux enfants de Dieu simplement la parole de Dieu. Si vous apportez la parole de Dieu, je crois, le Seigneur vous bénira.
Si vous vous occupez réellement, vous n'avez pas des intentions étranges dans votre cœur, le Seigneur est censé à vous bénir. L'homme David pouvait dire, il dit, j'étais jeune, je vis, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Qui est appelé juste? C'est lui que le Seigneur a justifié. Nous sommes de justes frères. Il faut que tu sois content. Il faut que tu aies la ferme conviction que tu es le juste du Seigneur. Et pour ne pas tarder, nous lisons dans Ésaïe chapitre 3, le verset, l'écriture que vous savez, que nous l'avons lu ce jour-là. Nous parlons sur les enfants de Dieu. Nous parlons sur la postérité, la descendance. Il faut que chaque personne, quand il va à l'église, quand il va se réunir, qu'il puisse d'abord savoir que je suis un enfant de Dieu. Est-ce que réellement tu es convaincu par la parole de Dieu que ton l'Esprit du Seigneur est en train de convaincre à ton esprit que tu es un enfant de Dieu? Et être enfant de Dieu, il y a une manière que la parole de Dieu dit. Les hommes sur la terre, ils ont établi la manière de devenir membres dans les églises. Nous ne parlons pas beaucoup sur les églises en tant que corps local, mais nous parlons d'abord que nous soyons une postérité, que nous formons d'abord un corps. C'est lui qui est formé dans le corps, parce que le corps, d'abord, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et ce corps a des membres, et ce membre, c'est ce que nous appelons ses enfants. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous allez vivre, vous allez passer dans c'est-à-dire toute la période, tout le temps de la grâce. Nous appelons la grâce de Dieu, mais la grâce a des éléments qui vont faire partie de notre vie. La grâce, c'est la sanctification. La grâce, c'est la justification. La grâce, c'est le pardon. La grâce, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ça, ce qu'on appelle l'œuvre de la grâce. Maintenant, écoutez comment est-ce qu'il est dit dans Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Qui a brisé cela? Qui l'a brisé? C'est le Seigneur. C'est pourquoi dans Ésaïe 53, il est dit que le Seigneur lui-même viendra lui-même. C'est-à-dire, c'est lui que nous adorons aujourd'hui. Il n'est pas trois dans une personne de Dieu ou deux personnes comme dit les autres églises, mais c'est le même Dieu. Dieu a pris lui-même la résolution qu'il vienne, qu'il puisse déployer les attributs en tant que fils pour mourir à ma place. Et c'est là, il faut que j'aille vraiment, il faut que je prenne ça en considération, que je puisse être sérieux et respectueux. C'est lui qui n'est pas discipliné, il marchera comme il veut. Nous sommes dans le temps où le Seigneur lui-même, il va donner l'adoption, il va faire l'adoption et on va adopter qui? D'abord, il faut que d'abord que tu te reconnais que tu es fils de Dieu, que tu es la postérité, frère. Tu es descendant. La descendance a le pouvoir, la descendance à tout ce que le propriétaire fait de lui. C'est pourquoi il dit, après avoir livré sa vie, après avoir qu'il est mort à la croix, parce que l'œuvre de Golgotha est une œuvre déjà annoncée dans l'Ancien Testament. Après avoir donné sa vie, il a donné une vie. Et cette vie que le Seigneur a donnée, il a donné la vie pour toi et pour moi. D'abord, moi-même, je me mets à la place. Je dis, si le Seigneur est mort à la croix, c'est moi. Et comme je l'ai dit, comme un frère là, il disait toujours, il dit, c'est moi qui ai eu le plus grand péché. Et moi, j'ai dit, si le Seigneur est mort à la croix, c'est parce que c'est mes péchés qui pesaient beaucoup. Mes péchés pesaient beaucoup dans la balance. Et il a donné sa vie. Pourquoi il a donné sa vie? C'est pour que moi, j'ai cette vie de celui qui est parfait. Pour que moi, j'ai la vie éternelle. Le Seigneur a donné sa vie pour que nous puissions vivre éternellement. Maintenant, comment vivre éternellement, frère? Pour vivre éternellement, il faut que vous acceptez d'abord celui qui est éternel. Et comment accepter celui qui est éternel? C'est en acceptant sa parole. C'est pourquoi il dit, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il dit à cause du travail de son âme. Il s'agit du travail de l'âme. Même pendant que nous prêchons, frère, toute prédication qui peut être donnée dans l'église, il faut que vous le sachiez.
toute prédication doit avoir comme objectif que l'âme du Seigneur, parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, nous sommes dans Ézéchiel, c'est celle qui mourra. Il faut que d'abord l'âme soit sauvée d'abord. Il faut que l'âme puisse se convertir. Il faut que nous acceptons cette parole, non pas par la tête, mais dans le cœur. Et comme nous le disons, frère, dans le temps ancien, en acte des apôtres, quand le premier chrétien ont récit la parole de Dieu, la Bible dit, ils eurent les cœurs vivement touchés. Ils ont posé des questions. Que ferons-nous, frères? Voilà la question qu'ils ont posée. Un instant, ils ont posé cette question. La postérité, il dit, après avoir donné sa vie pour le péché, il verra une postérité. Il dit, c'est pour que ces âmes soient sauvées. Frère, si le premier croyant du temps de Pierre, ils ont posé la question, que ferons-nous, frère? Aujourd'hui, les gens ne posent pas de questions, frère. Pose-toi la question, qu'est-ce que je dois faire de mon comportement? Tu demandes au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire de mon habillement? Qu'est-ce que je dois faire à cause de ceci? Que ferons-nous, frère? Regardez comment est-ce que ces gens ont posé des questions. Que ferons-nous, frères? Comme celui qui avait le mandat divin, qui était appelé et commissionné. Il a dit, repentez-vous. La vie chrétienne commence d'abord par la repentance, la conversion, qui est la réparation de péché. Il faut que ce que tu as causé comme péché, que ce que tu as causé comme dégâts soit réparé. Mais c'est le Seigneur qui a réparé toutes choses. Et toi, c'est simplement, il te dit, quoi? Tu te repens. La repentance, c'est pouvoir dire ce que tu as fait de mal. Et tu le fais d'un cœur sincère. Parfois, quand on prêche, on dit toujours qu'ils ont cru au Seigneur, qu'ils puissent revenir. Les gens viennent. Est-ce que réellement, ces gens, quand ils viennent, est-ce que réellement, ils doivent être touchés par la parole de Dieu? Quand les gens ne sont pas touchés par le Seigneur, nous aurons simplement le membre de l'Église. Mais le Seigneur n'a pas besoin de membre de l'Église, mais il a besoin de ses enfants. Il a besoin de sa postérité. Ceux qui observent sa parole et qui la mettent en pratique. Nous ne sommes pas dans le temps de la théorie, mais nous sommes dans le temps où nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Toi, mon frère, de ta part, il faut que tu mettes la parole de Dieu en pratique. Moi aussi, de ma part, il faut que je mette la parole de Dieu en pratique. C'est pourquoi Paul dit que je suis en train, c'est-à-dire je soumets mon corps au combat, et je suis en train d'assujettir mon corps. Il faut vraiment que la volonté du Seigneur puisse s'accomplir en nos frères. Il faut que nous acceptons cette volonté. C'est pourquoi il dit ceci, il dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Il nous a justifiés par l'acte qu'il a fait à Golgotha. Nous sommes justifiés. C'est-à-dire la justification, comme nous l'avons dit autre jour, que quand Dieu justifie, il nous pardonne, il oublie. C'est-à-dire aujourd'hui, si quelqu'un veut se présenter devant le Seigneur ne connaît même pas ce que je fais, parce qu'il m'a déjà justifié. Toi, tu peux dire ce que tu peux dire de la chair, mais Dieu l'a déjà justifié, mon frère. Nous parlons de la postérité. Comprenez que cette catégorie de gens, ce sont des gens qui sont spéciaux. C'est ce qu'on appelle le premier-né, parce que notre Seigneur est le commencement de la création de Dieu. C'est commencement qui a eu le but, qui a eu son commencement. Excusez-moi la répétition, à travers le sang de Jésus-Christ, à travers l'acte du rachat. Et c'est pourquoi il par sa connaissance, mon serviteur, ce serviteur, il le pardon du Seigneur Jésus-Christ. Il va justifier, frère. Nous ne sommes pas justifiés à cause du message. Nous ne sommes pas justifiés parce que nous faisons partie d'une église. Nous sommes justifiés d'abord, c'est parce que nous croyons à l'œuvre accomplie à Golgotha. C'est pourquoi nous sommes identifiés, frère. Une postérité doit être identifiée par les sacrifices. Nous devons être identifiés. Toi, tu es identifié à quoi? À ton église, à ton pasteur, à ton prophète. Beaucoup de gens sont identifiés par rapport aux membres de leur église. Mais nous voulons être identifiés, nous voulons être justifiés par rapport au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous vous disons, frères, nous portons un nom excellent.
comme il est dit, nous l'avons lu ça depuis ces jours-là, dans Isaïe 56, le verset 5, il dit, il porte un nom préférable. Et le nom préférable, c'est le nom de Jésus-Christ. Un nom qui a été au-dessus de tous les noms. Un nom qui justifie, un nom qui sauve. Les noms de Branham ne sauvent pas. Les noms de Mukuna ne sauvent pas. Les noms de Moïse ne sauvent pas. Et comme nous ne pouvons pas le répéter, l'homme de Dieu pouvait dire, nous ne prêchons pas Frère Branham, nous ne prêchons pas Paul, nous ne prêchons pas Moïse, ni Jérémie, ni Jacques, ni Pierre, ni Matthieu, ni Luc, ni Zacharie, mais nous prêchons le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous le prêchons? Parce qu'il est l'auteur de la vie éternelle. C'est à lui que nous devons toujours faire les témoignages. Nous sommes sa postérité. C'est pourquoi dans Ésaïe 54, le verset 13, il dit ceci. Le verset 5, commençons. Car ton créateur est ton époux. Imaginez-vous, c'est lui qui est le créateur, il devient ton époux. C'est pourquoi Paul, en parlant à l'église, aux frères de Rome, il dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui peut l'accuser les élus de Dieu? Qui accusera la postérité du Seigneur? La postérité qui a fait l'alliance avec le Seigneur, personne ne peut pas les accuser. Parce que le Seigneur lui-même a pris la charge. Je vous dis, mes frères, mon bien-aimé, ma bien-aimée sœur, mon bien-aimé frère, vous m'écoutez, mes collègues, comprenez simplement que nous avons la grâce et la bonté de Dieu, que le Seigneur a pris notre charge. Imagine-toi, tu marches avec un sac qui pèse par exemple 80 kilos. Et en cours de chemin, tu vois quelqu'un qui te dit, donne-moi cette charge, je vais porter pour toi. Je crois, si quelqu'un porte la charge et que toi, tu marchais, tu dois marcher maintenant en conformité, tu es libre. Maintenant, tu peux courir, tu peux marcher à l'aise, parce que tu n'as pas la charge. Et nous aussi, n'ayant pas la charge, nous disons, nous sommes fils de Dieu aujourd'hui. Et ce que nous serons n'est pas encore manifeste, mais nous marchons dans cette voie de la sainteté. C'est le Seigneur qui est en train de nous laver par sa parole. Et alors il dit ceci, car ton créateur, j'aime quand la Bible dit ton créateur, Dieu est notre créateur. Il n'est pas simplement resté notre père et notre créateur, il est devenu notre père. Il est notre créateur. Nous avons le double. Il est notre créateur parce que nous sommes ses sujets. Mais il est aussi notre père au travers de l'engendrement en Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ. C'est pourquoi le nom de Jésus-Christ, frère, que personne ne puisse pas utiliser ces noms à cause de blagues, que personne ne puisse pas utiliser ces noms en faisant même dans des théâtres. Vous, les gens qui faisaient des théâtres, faites attention, c'est un nom excellent. Et en faisant tout ce que vous faites là, vous êtes en train de faire le blasphème, en prenant le nom du Seigneur au hasard. Lisez bien le 10 commandements. Il dit, tu ne prononceras pas le nom du Seigneur en vain. Tu ne prononceras pas. Avec chaque blague, vous voulez toujours citer, oh, au nom de Jésus. Non, frère, ça c'est un nom excellent qui nous a sauvés. C'est pourquoi je suis jaloux de ces noms-là. C'est un nom que nous devons faire beaucoup attention. Et ce nom a fait beaucoup de riches. Les gens aujourd'hui se sont enrichis à cause du nom du Seigneur. Mais la grâce soit rendue parce que ce nom, c'est le nom de la rédemption. C'est pourquoi nous vous disons, frères, le message que nous avons reçu aujourd'hui nous a même rétabli à connaître de la divinité de Dieu. Et la divinité là, elle se accomplit dans l'homme Jésus. C'est pourquoi Paul, en parlant aux Colossiens, il dit que toute la plénitude de Dieu s'est accomplie en Jésus, était en Jésus-Christ. La plénitude de Dieu ne pouvait pas se retrouver sur un homme sur la terre et vivre. Et Dieu l'a voulu. Il a voulu lui-même mettre cette plénitude en Jésus-Christ. Si la plénitude est en Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus devient automatiquement Dieu. Ça, il a pris simplement une enveloppe qu'on appelle Jésus. Mais en lui, il était Dieu, frère. Et comme lui était Dieu, la Bible dit, étant monté en haut. Alléluia. Étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Ce qui était en Dieu, il a déversé en Jésus-Christ. Et ce qui était en Jésus-Christ, il a déversé maintenant
dans son église. C'est pourquoi, dans les jours de Pentecôte, dans Actes chapitre 2, on a vu l'Esprit de Dieu s'est divisé. Il y a eu l'Esprit de Dieu sur chacun membre qui était présent là. Aujourd'hui, l'église du Seigneur, c'est ça l'armée du Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés frères, toi qui fais partie de la postérité, de la descendance du Seigneur, il faut faire attention avec les corps du Seigneur. Tu dois faire attention avec toi-même, frère, parce que nous portons la responsabilité en tant que les enfants de Dieu, en tant que fils de Dieu. Chez les Juifs, si tu dis que tu es fils de Dieu, comme Jésus le disait, il disait qu'il est fils de Dieu. On a dit, mais comment toi, un homme, te faire fils de Dieu? C'est-à-dire, fils de Dieu, chez un juif, il est Dieu. Mais notre Seigneur, il n'était pas un homme et devenir Dieu, comme nous le voyons, comme nous l'avons dit, comme nous l'avons écouté dans la prédication. Il n'était pas un homme qui s'est fait Dieu. Non, il est Dieu qui s'est fait homme à cause d'un but. C'est à cause du rachat de mon âme. Un Dieu, un créateur. Il est Dieu de l'éternité à l'éternité. Les gens aujourd'hui, ils peuvent être sur la terre, ils sont des hommes. Après un temps, après avoir eu le succès, ils deviennent de Dieu. Ils deviennent de Seigneur, ils deviennent de Messieurs. Mais notre Dieu, il est le Créateur. Il ne se fait pas Dieu, mais il était déjà Dieu. C'est pourquoi le même Dieu est devenu aujourd'hui notre époux. C'est pourquoi qui peut être accusé, frère? Le Dieu là. Imagine-toi, c'est lui qui est juge. Il est le même avocat. Et le juge même là, imagine, tu arrives au tribunal, c'est lui qui est juge, c'est ton mari. Crois-tu qu'il va te condamner? C'est pourquoi Paul dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui peut t'accuser, frère? Parce que ton créateur, c'est bien lui, ton époux. Mais pour devenir son époux, il faut d'abord que tu acceptes ses commandements. En tant que Seigneur, il a des commandements qu'il a fait écrire dans la Bible de Dieu, dans sa Bible. C'est pourquoi dans son livre que je voulais dire, écoutez ce qu'il dit, nous continuons. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, notre Rédempteur. C'est lui qui nous a sauvés, c'est le Saint d'Israël et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça notre Rédempteur. Frère, c'est ça le mystère de la piété. En prêchant cela, quand Paul parlait aux frères, quand il parlait, il dit le mystère de la piété est grand. Il dit sans contredit. Et nous le disons encore, le mystère de la piété est grand. Nous l'appelons notre Créateur. Parce que nous sommes sa créature. Et nous l'appelons encore notre Père. Qui peuvent appeler Dieu que leur Père? Si simplement ceux qui sont nés, qui sont engendrés de lui, qui peuvent l'appeler Père. Frère, chaque personne, des enfants en cours de route, s'ils m'appellent Père, par politesse, je peux simplement tourner et regarder. Normalement, je ne suis pas leur Père. C'est lui qui a peur, il faut qu'il soit engendré de la semence de l'homme. C'est-à-dire, nous, en tant que des enfants engendrés par la semence de la parole de Dieu, nous appelons pas simplement notre Dieu créateur, il est notre Père. Et à part ça, il a encore cet attribut qu'il appelle époux. C'est pourquoi, quand Ésaïe parlait, il dit que car ton créateur est ton époux. Il est le créateur, il devient encore, nous acceptons le Seigneur dans tous les attributs qui lui est donné. Il est le créateur, il est notre époux. C'est celui que nous entendons en ce moment. Et la Bible dit, il est le Rédempteur. Voilà les dieux que nous prêchons. Un Dieu créateur, un Dieu époux, un Dieu rédempteur. C'est lui qui sauve nos âmes. Maintenant, nous, en tant que le Dieu qui adore, nous qui adorons le Créateur, comprenons que nous devons faire partie de sa postérité. Et c'est lui qui ne fait pas partie de la postérité de Dieu. Il ne peut pas appeler Dieu Créateur. Il ne peut pas appeler Dieu Père, que je voulais dire, parce qu'il est le créateur de chats. Il est le créateur des arbres. Il est le créateur même de fleurs qui sont dans ta maison. Il est le créateur même des arbres. Il est le créateur de tout le monde. Mais il est le Père de ceux qui sont engendrés de lui. Il est le Rédempteur de celui ou de ceux qui ont accepté la rédemption.
qui ont accepté le rachat. Il ne peut pas être ton rédempteur si tu n'as pas accepté le rachat. C'est simplement la postérité. Parce que la Bible nous a dit dans Ésaïe 53, verset 10, il dit, après avoir donné sa vie, il a donné sa vie, frère. Pourquoi est-ce que le Seigneur a donné sa vie? Il a donné sa vie pour que moi, frère Jean, que je puisse aussi avoir la vie. Il faut que j'aie la vie éternelle qu'il a donnée. Il a donné sa vie. C'est encore, il a donné la vie. Il a payé les prix parce que le rachat exigeait quelque chose. La veste que nous portons ici, avant que nous la portons, nous avons acheté. Nous avons acheté la veste. Et quand je le mets, la veste est en train de couvrir ma nudité. Et lui, le Seigneur, en donnant sa vie pour le péché, il nous a couverts. Nous sommes couverts de son esprit, de sa puissance, frère. La postérité, la descendance de Dieu a le pouvoir, a la puissance. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, frère, la sœur, tu as la puissance de Dieu. La puissance, ce n'est pas simplement chez le prédicateur. Toi aussi, tu as la puissance de Dieu. En tant que fils et fille de Dieu, en tant que descendant du Seigneur. Il faut que tu crois comme ça, frère. Voilà comment est-ce que les enfants de Dieu, en ces temps, nous disons que le Seigneur nous a restaurés. Le Seigneur a restauré sa parole. C'est pourquoi nous jubilons quand nous écoutons la parole de Dieu. Nous nous réjouissons parce que la Bible dit, réjouissez-vous car les noces de l'agneau sont venues et son épouse se préparait. Nous sommes dans une préparation, frère. C'est pourquoi d'abord accepter la préparation. Il faut accepter les attributs du Seigneur. Il est le Rédempteur, il est le Créateur, il est aussi notre époux. Et je dis cela, Amen. Ce sont les attributs de Dieu qu'il déploie en nous. C'est pourquoi il dit ceci, nous continuons. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cou attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Il te rappelle de cela. Mais le verset 13, c'est là où nous voulons parler, il dit, tous tes fils seront des disciples de l'Éternel. Tous tes fils, c'est-à-dire en tant que postérité, nous devons être les disciples de l'Éternel. Nous ne sommes pas les disciples d'une église. J'ai toujours écouté les gens dire, moi, dans notre église, là, est-ce que toi, tu as une église, toi? Nous, dans notre église, frère, est-ce que là, notre église, vous n'avez pas une église? L'église appartient au Seigneur Jésus-Christ, mais vous faites partie, vous êtes membre d'une congrégation. C'est pourquoi, frère, prédicateur, ne mettez pas l'église comme si c'est votre propriété. Vous devez faire ce que vous voulez, même en ce qui concerne les choses ou les finances. Faites attention, frère. Nous avons toutes choses. Il est dit que c'est lui qui fera des choses avec négligence. Malheur à celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Dieu demandera des comptes à chacun. Ce n'est pas à moi de demander les comptes à toi, mais tu dois rendre tes comptes au Seigneur. C'est pourquoi, frère, dans le ministère, vous qui commencez le ministère, soyez patient, frère. Ne courez pas après des choses. Il peut y avoir des problèmes dans l'église. Nous devons avoir ça, frère. Nous devons toujours nous accrocher, dire que cette église ne lui appartient pas, frère. C'est l'église où je vais être. Que quelqu'un puisse prêcher de toi, qu'il te prêche sur la chair. Faites seulement abstraction, frère. Nous devons tenir. C'est lui qui tient. Arrive jusqu'au bout. Quelqu'un peut parler mal de toi aujourd'hui. Il parle mal de toi demain, le lendemain. Si tu le visites toujours, il va se fatiguer. Et le grand problème, c'est quoi? C'est que vous voulez répondre à chaque accusation. Un enfant de Dieu, il a les caractères du Seigneur. Là où il y a des accusations, nous fermons la bouche. Nous parlons simplement quand la parole parle, frère. Le Seigneur Jésus-Christ, on lui a accusé de toutes sortes, de tout le monde, des choses qu'il n'avait même pas fait. Vous connaissez les Écritures. La Bible dit, il n'ouvrait pas la bouche. Il dit, c'est comme une brebis, comme un mouton qu'on a mené à la boucherie.
Mais si lui, ce qui s'est manifesté, ce qui a passé dans le temps dans la vie de Jésus, doit aussi être manifesté en nous, frère. Pourquoi nous voulons toujours répondre aux accusations? C'est là où nous enflammons aussi de débats et de discussions, frère. Quelqu'un vous a parlé mal. Il a parlé mal de vous. Il vous accuse. Mais frère, je prends distance et je ferme ma bouche. Je ne peux pas me justifier. Ne vous justifiez pas. Laissez simplement que la parole justifie vos actes, frère. Que votre vie puisse justifier de ce qu'on vous accuse. Si on vous accuse, ça n'existe. Toi, regarde, est-ce que c'est qu'on m'accuse? Est-ce que réellement je fais ça? Si je fais ça, je retourne à moi et je corrige et je pars vers l'avant. Et si je le corrige, je ne peux pas sonner la trompette. Il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et nous sommes la postérité et les disciples du Seigneur. C'est pourquoi, regardez, nous lisons dans Romains. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Nous lisons dans Pierre avant d'aller dans Romains. Écoutez ce qu'il est dit dans Pierre. C'est une écriture que vous lisez chaque fois, mais nous devons le répéter. Dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 4, il dit ceci. Nous parlons sur la postérité de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons une grande responsabilité. Quand vous partez à l'église, vous devez savoir, il faut que tu sois conscient, convaincu que tu es la postérité du Seigneur. Mais là, comment devenir cette postérité? Comment devenir une descendance? Parce que les églises, ils ont des normes qu'ils ont établies en mettant des noms dans les registres. Mais nous ne suivons pas ce que les églises font, mais nous voulons suivre ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Nous devons d'abord regarder comment est-ce que le premier chrétien, comment est-ce qu'ils sont devenus membres du corps, pour que nous puissions savoir réellement si nous aussi, nous faisons partie de ces corps-là. Frère, l'importance, ce n'est pas avoir une multitude, mais l'important, c'est que toi et moi, que nous soyons conscients que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que nous sommes engendrés par la parole de Dieu? Si nous ne sommes pas engendrés, nous devons chercher. Nous devons avoir ses soucis. Nous devons aimer. C'est lui qui entend la venue du Seigneur. Il faut qu'il l'aime d'abord. Et c'est lui qui veut que sa vie soit sauvée. Il doit aimer. Tu dois aimer que l'œuvre qui a été accomplie à Golgotha a été accomplie pour toi. C'est pourquoi dans 2 Pierre, chapitre 1, il dit ceci, le verset 4. Écoutez en tant que... Il dit ceci. Comme des enfants bien-aimés. Écoutez mes frères bien-aimés. Nous partons lentement. Nous allons parler aussi quel est le commencement de la vie des croyants. C'est pourquoi il dit, 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Il dit, comme sa divine puissance. Il s'agit du divin. Il y a simplement un seul divin, c'est notre Dieu qui est le divin. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Je commence au verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi au même prix, la postérité de Dieu, la descendance de Dieu. Ce sont les gens qui ont reçu en partage une foi. C'est-à-dire, pour que nous soyons la postérité de Dieu, nous devons avoir le partage de la foi. Est-ce que, frère, ta foi est la même foi qu'avait Pierre? Ta foi est la même foi qu'avait Paul. Ta foi est la même foi qu'avait Abraham. Ta foi est la même foi qu'avait Branham. Ta foi est la même foi qu'avait Jérémie. Si cette foi que tu as là est différente de la foi des apôtres, comprenez simplement que tu n'es pas la postérité. Ça, c'est, nous mettons l'accent sur ça. En tant que la postérité de Dieu, nous devons être engendrés. Comment être engendrés? C'est en acceptant d'abord la foi, frère. Il faut que vous acceptez, que vous ayez l'assurance. C'est ça le témoignage des Saintes Écritures. Nous ne voulons pas parler simplement, annoncer beaucoup d'Écritures, mais il faut que nous comprenions qu'est-ce que Dieu dit. La Bible que vous voyez, frère, cette Bible, c'est un livre
de toi et mon livre à moi. Et cette Bible ne peut pas simplement rester une Bible miouette, mais c'est moi, c'est toi qui devons faire parler la Bible. Nous devons faire parler à quoi? Ceux qui ont un ministère, ils doivent donner des témoignages. Ceux qui n'ont pas de ministère, ceux qui sont comme postérités d'Abraham, par leur vie, ils font parler la Bible. C'est pourquoi Pierre dit, dans d'autres écritures, il dit, vous êtes de lettres écrites. Nous sommes des lettres frères. Quand les gens parlent, ils nous regardent, disent, toi tu es un chrétien. Même si tu ne parles pas, un païen, il connaîtra que celui-ci est un chrétien. Mais s'il ne fait pas un témoignage, il faut que tu puisses faire attention. Il faut que tu regardes à ton expérience, frère. Quand Dieu nous parle, ce n'est pas pour nous perdre. Dieu nous parle pour que nous puissions retourner à lui. Regardez, et Pierre nous continue, il dit, Simon Pierre, nous sommes dans 2 Pierre chapitre 1, verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu. Je crois que toi aussi tu as reçu. En partage une foi du même prix que la nôtre. Les apôtres ont reçu la foi et cette foi a coûté le prix du corps, a coûté le prix du sang, le prix du juste. Il dit du même prix que les nôtres. Est-ce que le Seigneur que tu as, est-ce que c'est mon Seigneur à moi? Le Seigneur que tu as, est-ce que le même Seigneur qu'avait Paul? La prédication que tu écoutes, est-ce que c'est la même prédication que Paul a prêché? Nous devons être en mesure que nous devons être sûrs que ce que nous croyons, c'est ce que Paul, Pierre, Marc, Matthieu ont aussi prêché. C'est la même foi qu'ils ont, c'est la même assurance. Quelle assurance que toi tu as? Est-ce que tu as l'assurance dans une ville? Si ils ont l'assurance de la cité céleste, de Jérusalem céleste. Mais toi, pourquoi tu as l'assurance de Kentucky? Pourquoi toi, tu as l'assurance de Krefeld? Toi, tu as l'assurance d'une ville terrestre. Si tu as cette assurance-là, tu n'as pas la même foi qu'Abraham, tu n'as pas la même foi que Paul, que Pierre. Ils ont une foi une foi en partage. Et cette foi, frère, c'est pourquoi nous disons, frère, la même prédication que je donne au Canada, il faut que je sois en mesure de la prêcher en Europe. Il faut que je sois en mesure de la prêcher même en Asie, que je puisse être en mesure de prêcher cela même aux Indes, dans leur langue. Je peux prêcher cette parole, mais par l'interprétation qu'ils aient la même vie et le même expérience, frère. C'est pourquoi il dit, oh, j'aime l'apôtre Paul. La parole de Dieu est bonne, frère. Il dit, on partage une foi du même prix que les nôtres par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Les élus qui ont la foi, ils ont la justice par Dieu. C'est Dieu qui nous justifie au travers de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est à cause de Golgotha, frère. Golgotha, si Golgotha n'a pas eu lieu, toi et moi, on ne peut pas s'appeler frère. Je t'appelle frère, je t'appelle sœur à cause de Golgotha. C'est pourquoi à chaque fois, quand je veux voir un frère, je te serre la main, que Dieu te bénisse. Frère, quand tu bénis un frère, n'aie pas quelque chose en lui. C'est pourquoi, même quand nous nous retrouvons dans l'église, je l'ai dit un jour à Bloomington, frère, vous savez, la Bible dit, quand nous allons prier, mettons le main saint, que le cœur qui ont le cœur pur, que les gens qui ont le cœur pur, qu'ils puissent le mettre le main en l'air sans haine, sans colère. Mais si tu mets la colère et que tes mains sont en haut, frère, là, ça nous prouve que tu n'es pas. Que le Seigneur bénisse mon frère Changala, qui te bénisse depuis Cape Town. Nous parlons de la postérité de Dieu, frère. C'est pourquoi cette postérité, nous avons la même foi. Nous avons le prix. Et cette foi que nous vous donnons aujourd'hui, c'est la même foi que Paul avait, c'est la même foi que Pierre avait prêché, Marc, Paul et les autres. Si toi simplement ta foi est simplement dans un seul prophète, il faut que tu puisses vérifier votre expérience. C'est pourquoi il est dit, par la justice, nous sommes justifiés par le Seigneur Jésus-Christ, par Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Les élus de Dieu, ils ont la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Nous avons trouvé que beaucoup de gens ont la connaissance simplement de prophètes. C'est bien. Il y a des gens qui connaissent même l'histoire, même là où toute l'histoire des chasses de pêche de Frère Branham.
Ça, c'est la vie. En tant qu'homme, il avait aussi la vie familiale. En tant qu'homme, il avait aussi les désirs qu'il aimait. Mais en tant que serviteur de Dieu, il a prêché la parole révélée. C'est pourquoi moi, je mets l'accent sur la parole révélée. Je n'ai pas besoin de dire à l'église ou de faire toute une prédication sur un témoignage de la chasse. Oh, oui, il a chassé comme ça. Oh, il était comme ça. Et mon frère, les gens font même des témoignages sur le bonbon, sur le goût. Vous ne savez pas, frère, un homme comme ça, il n'a pas été appelé de Dieu. C'est lui qui est appelé de Dieu. Il a les dépôts de la parole de Dieu. Il n'a pas les dépôts de témoignages de chasse, frère. C'est là, ça fait simplement l'enthousiasme. Et vous allez voir dans les églises, quand on parle de chasse et de bonbons, les gens se mettent en l'air, ils crient, ils font n'importe quoi. Oh Dieu, est-ce que quand tu cries là, le Dieu, est-ce que as-tu la foi? As-tu eu la rédemption? As-tu eu la justification? Voilà la question que nous pouvons poser. Est-ce que réellement je suis un fils de Dieu? Est-ce que je suis descendance? Parce que nous allons vers l'adoption. On ne peut pas adopter quelqu'un qui ne fait pas de la famille. Pour que nous soyons adoptés, nous devons être d'abord le descendance. Nous devons faire partie de la descendance, que j'allais dire. Nous devons être d'abord les enfants, la postérité de fils et de filles de Dieu. Oh, il dit, maintenant écoutez frère, après avoir réussi la foi et la connaissance, après avoir eu la justification, maintenant écoutez, qu'est-ce que la parole de Dieu? Regardez, ce que Dieu dit est toujours correct. Maintenant il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Nous avons une vie que Dieu nous donne. Nous avons toutes choses qui contribuent à cette vie. C'est pourquoi il dit ceci, qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Les enfants de Dieu, ils ont répondu à l'appel, frère. Il faut que tu sois conscient, que tu puisses te réjouir que c'est Dieu qui m'a appelé. Étant même dans l'église, même n'importe quelle fonction que tu es en train d'assumer, il faut que tu sois sûr que la place où je suis, j'écoute la parole de celui qui m'a appelé. Il faut que Dieu d'abord t'appelle. Pas moi, l'homme qui va t'appeler. Je peux te donner l'invitation de venir écouter la parole de Dieu. C'est bien. Mais il faut que tu sois en communion avec le Seigneur qui t'a appelé. Et quand le Seigneur t'a appelé, il va te donner la vie. Il vous contribuer. Il a une vie qu'il nous a donnée. Et nous devons marcher à la vie de la piété et au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Qui est celui qui nous a appelés? Est-ce que c'est le pasteur? Est-ce que c'est un prophète? Est-ce que c'est un apôtre? Non, mes frères. C'est lui qui nous a appelés. Il est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Dieu qui s'est fait chair aujourd'hui. C'est pourquoi nous n'avons pas honte de l'appeler qu'il est notre Dieu. C'est pourquoi quand je prie, je dis notre Dieu qui est au ciel. Parce que nous sommes engendrés sur la terre. La volonté du Seigneur doit s'accomplir en toi et en moi. Alors, continuons. Il dit ceci. Regardez ce qu'il dit. Le verset 4. Lesquels nous assurent de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. En tant que les enfants de Dieu, nous sommes participants. Toute postérité, eux participants. C'est lui qui a reçu la foi. C'est lui qui a reçu la rédemption. C'est lui qui a Dieu comme son Père. Il est participant de quelque chose. Nous participons à quelque chose, frère. Nous formons un corps. Aujourd'hui, frère, le corps le plus malade, c'est le corps du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a envoyé la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a envoyé la parole? C'est pour nous guérir, nous guérir. C'est pour guérir la personne. C'est pour que nous guérir, pour qu'il nous guérisse, que nous soyons d'abord en communion. La communion est rompue entre l'homme et Dieu au travers de la désobéissance. À cause de cela, Dieu a envoyé la parole de Dieu
pour que nous soyons en communion. Et c'est lui qui est en communion avec le Seigneur. C'est pourquoi un jour j'ai dit ceci, ça un petit que les frères, Dieu ne nous a pas d'abord demandé que nous soyons en communion entre vous. Il a demandé, et la parole de mort, que nous soyons d'abord en communion avec lui, le Seigneur. Si vous êtes en communion avec Dieu, là, ça sera facile. Et tu comprendras que je dois être en communion avec le frère, avec la sœur. Et je dois marcher, je vais respecter. Il y a parfois, les gens n'arrivent pas à respecter, même des serviteurs de Dieu, parce qu'ils ne sont pas participants de la nature. Les enfants de Dieu, ils ont une nature. Les Américains, ils ont une nature. Les Canadiens, ils ont une nature. Les Congolais, ils ont une nature. Les Français ont une nature. Les Japonais, ils ont une nature. Les Congolais, ils ont une nature. Les Brazzavillois, ils ont une nature. Les Gabonais, ils ont une nature. Les Rwandais, ils ont une nature. Mais les enfants de Dieu, ils ont aussi une nature, frère. Nous avons une nature qui est propre à la parole de Dieu. Une nature de Dieu. C'est pourquoi partout où vous êtes, si vous avez la nature de Dieu, vous êtes le participant de la nature divine. Les Américains, ils ont une nature en tant que la nation américaine. Les Canadiens, ils ont une nature en tant que nation canadienne. Les Africains, les Congolais, les Sud-Africains, ils ont une nature en tant que les Sud-Africains. Mais nous avons une nature. Nous formons un corps, frère. Et le corps du Seigneur, c'est un homme. Et ce corps est en train de marcher. Ce corps a le main, ce corps a les yeux, ce corps a la bouche. C'est pourquoi nous disons, frère, c'est lui qui fait partie des enfants de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui pleure chaque fois, qui se lamente chaque fois, il veut ceci. Non, un enfant de Dieu, il reste serein et il est calme, mes frères. C'est pourquoi il dit ceci. Oh, bientôt nous allons finir. Oh, que le Seigneur bénisse vraiment. Écoutez ce qu'il dit. Par elle, vous devenez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous sommes participants d'une nature de Dieu. Et quand quelqu'un est participant de la nature de Dieu, et cette nature se manifeste, frère. Et quand nous regardons, c'est comme j'ai mis cette photo de nos sœurs qui vivent à Atlanta. Je vis ces sœurs-là à Bloomington. Frère, un enfant de Dieu et une fille de Dieu, tu vas voir. C'est comme j'ai toujours dit. Est-ce que quelqu'un peut marcher avec les faux dollars dans sa poche? Non, vous êtes là, vous connaissez. Est-ce que tu peux marcher avec un faux dollar américain dans la poche? On te dit que ça c'est faux. Est-ce que peux-tu marcher avec ça? Non. Mais pourquoi tu marches avec un faux renseignement? Pourquoi tu peux marcher avec une fausse doctrine? Crois-tu que si tu as le faux dollar, tu peux même acheter quelque chose? Et celui qui marche avec une fausse interprétation ne verra jamais la gloire du Seigneur. C'est pourquoi, frère, admettons les choses qui sont authentiques. Nous aimons des expériences authentiques, frère. La parole de Dieu vient révéler le vrai enfant de Dieu. Frère, je vais vous dire quelque chose. Ceux qui sont déjà la postérité d'Abraham, ceux qui sont la postérité, la descendance, quand la parole de Dieu vient, la parole ne change pas la personne. La parole est en train de manifester, de révéler la nature, frère. Et quand la prédication sort, la prédication révèle la nature qui est en nous. Et si vous avez la nature de Dieu, quand la pluie tombe, elle révèle. La pluie ne change pas. La pluie est en train de faire germer ce qui est planté, frère. C'est pourquoi, si c'est la parole qui est plantée, frère, la nature de Dieu, la pluie de Dieu, quand elle tombe, elle va manifester cette nature divine. D'abord, tu seras un homme, un frère qui a de l'amour de Dieu, qui a d'abord de l'amour de Dieu. Il dit, écoute Israël, tu aimeras, voilà les mots, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, ta pensée. Tu vois le mieux de tout ton être, frère. Voilà la différence qui nous fait la différence entre ceux qui viennent se faire eux-mêmes comme membres de l'Église et la postérité et la descendance de Dieu. Ce sont les gens qui sont engendrés. Ils ont la nature de Dieu. Ils participent, frère.
Nous participons à une nature. C'est lui qui ne participe pas, qui ne joue pas dans un jeu. Il ne peut pas dire qu'il est un joueur. Et pour que tu fasses partie de l'équipe canadienne, il faut que tu sois d'abord canadien. Et pour que tu sois dans une sélection de votre pays, il faut que tu sois quelqu'un qui est la nationalité de ces pays-là. Et tout le monde qui font partie de l'équipe du corps du Seigneur Jésus-Christ, vous devez être d'abord participants de cette nature-là. Vous avez la foi, frère. Vous êtes justifiés. Mais nous devons participer à quelque chose. Et quand Dieu met l'amour en toi, si tu as l'amour en toi, si tu es la postérité, Dieu commence d'abord à révéler, à dévoiler en toi l'amour qui est toi. L'amour en toi ne se fait pas comme l'amour qui se passe à la télévision, où les gens, quand ils donnent de l'argent, quand ils donnent des dons en Afrique, on parle à la télévision, on peut donner un petit cadeau, on le parle. Mais dans l'église du Seigneur, quand l'amour de Dieu, l'amour agapao est dans le cœur du croyant, cet amour supporte même les faiblesses du frère, cet amour supporte même celui qui comprend mal, et cet amour met fin à toutes les injures, il met fin à tout ce qui n'est pas, à tout ce qui est comme la désobéissance, à tout ce qui n'est pas la parole, l'amour de Dieu, parce que tu aimes le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, tu vas aimer ton église. Si tu aimes le Seigneur, tu donneras ce qui t'est demandé. Aujourd'hui, frère, nous avons vu des frères prêcher, s'époumoner sur les dîmes et les offrandes. Ils font toute une semaine. Frère, il faut que j'emmène l'église à comprendre que dans l'église, il faut soutenir. Frère, il faut que j'emmène l'église dans le baptême. Il faut que j'emmène l'église à la nouvelle naissance. Ce n'est pas toi le prédicateur qui amène l'église à une expérience. C'est Dieu lui-même qui doit toucher ses croyants. Par la parole de Dieu, il doit créer quelque chose en eux, afin qu'ils mettent la parole de Dieu en pratique. Si l'amour de Dieu est en toi, tu vas aimer l'œuvre, tu vas aimer ses serviteurs et tu vas appliquer la parole de Dieu. Vous n'appliquez pas la parole de Dieu parce que vous n'êtes pas participant de la nature. La descendance de Dieu, les enfants, les filles de Dieu, elles ont la nature de Dieu. Les fils de Dieu ont la nature de Dieu. Ils sont participants. Aujourd'hui, frères, ne vous mettez pas à l'écart. Soyez participants de cette nature. Soyez participants, frères. Dites au Seigneur, Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux participer à ce que tu fais. Mais révèle-moi ta parole, comme les gens des jours de Pentecôte. Il dit, que ferons-nous, frères? Qu'est-ce que nous devons faire à chaque situation? Oh, maintenant écoutez, frère, qu'est-ce qu'il est dit? Dans Ésaïe, nous lisons dans Jean 1,12, participant les natifs. Vous voyez, seulement deux versets, ça nous prend tout un temps là. Nous aimons que le peuple de Dieu comprenne la pensée de Dieu, au lieu qu'on leur donne beaucoup de versets et beaucoup de citations où on ne voit rien. Nous voulons simplement dire la pensée de Dieu. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas, il y a parfois, je parle d'une écriture que je ne lis pas, mais les enfants de Dieu, ils connaissent que ça se trouve quelque part. C'est pourquoi, écoutez ce qu'il dit dans Jean 1, chapitre 12. Jean, chapitre 1. Dans Pierre, il dit, nous sommes de participants de la nature divine. Nous devons avoir cette nature, frère. Il faut qu'en toi, tu puisses dire, la nature divine. Et la nature divine est différente de cette nature qu'a nous a mis à l'école. La nature divine est différente de notre première naissance. Parce que lui-même, d'abord, il est divin. Il est parfait. C'est pourquoi aussi, nous disons, nous sommes de parfaits. Tu as honte de quoi? C'est parce que tu vois comment est-ce que tu... Donc, il faut que tu sois sûr. Tu dis, frère, je suis parfait, frère. C'est pourquoi dans Jean 1, chapitre 12, il dit ceci. Jean 1, 5, 12. Il dit ceci. Verset 9. Cette lumière était la lumière véritable, lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ceux qui ont réussi la parole de Dieu, ils ont la lumière.
Et cette lumière, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette lumière, nous l'avons au travers de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible l'appelle. Cette lumière était la véritable lumière. C'est que les autres lumières là, les fausses doctrines là que vous dites que c'est la lumière, ce n'est pas la lumière. Quand vous, mes frères et mes amis, mes parents, mes cousins, vous adorez de Dieu qu'on a formé par des gens. Les gens se sont faits de Dieu, des hommes qui se sont tournés de Dieu. La Bible appelle ça, ce sont des fausses lumières. Mais il faut avoir la véritable lumière. C'est pourquoi Jean, quand lui, il commence à parler de la parole faite chair, la parole devenue un homme, il dit, cette lumière. Écoutez d'abord verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Parce qu'il est dit dans le verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était au commencement. Comme au commencement, il y avait la parole, à la fin aussi, nous voulons, chers prédicateurs, qu'il y ait la parole de Dieu, qu'il la sémence, pour que nous ayons la nature divine. Il faut que nous acceptions, que nous recevions le parole de l'alliance, que nous recevions ce qui est écrit, ce qui a la vie. C'est pourquoi il dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. La lumière, lui, dans les ténèbres. Voilà la nature. La lumière doit luire. C'est lui qui est propre. Il se met et il dit, je suis propre. Regardez quand quelqu'un est nu, il se cache. Frère, ne vous cachez pas. Venons tous devant la lumière, que la lumière nous dise ce que nous voulons faire, frère. Il faut que la lumière nous dise. Et quand la lumière nous parle, changeons. Nous devons changer, frère. On partait dans une direction et quand la lumière vient, nous partons dans l'autre direction, en sens opposé. Si nous marchons avec le païen dans le même sens, là, notre expérience peut être fausse, frère. C'est pourquoi nous avons l'expérience contraire avec le monde. Il est dit ceci au verset 9. Cette lumière est la véritable lumière. C'est pourquoi nous avons la ferme conviction, frère, de vous dire que la parole révélée biblique, c'est la véritable parole. Elle est différente de toutes les paroles que les autres peuvent prêcher, qui s'appuient sur les dogmes et les traditions, qui s'appuient sur les interprétations. Et Pierre même dit, il dit, faites attention, nous tenons plus d'autant certaines à la parole prophétique, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Il faut que la lampe brille, frère. Il faut que cette parole révèle, frère, même à l'école, que les gens savent qu'aujourd'hui, il y a des gens qui craignent Dieu sur la terre. Il y a des gens qui ont reçu la parole révélée. Les gens qui sont la postérité, qui sont les enfants de Dieu, qui sont la descendance de Dieu, pas la descendance d'une église. Nous ne sommes pas la descendance de Frère Branham. Frère Branham a ses enfants. Il y a Billy Paul, il y a Joseph Branham et les autres que vous connaissez. Nous sommes des chrétiens qui ont été sauvés par la grâce. Et Frère Branham, et nous sommes des hommes sauvés par la grâce. C'est pourquoi j'aime quand Jacques dit, Élie était l'homme de la même nature que nous. Frère Branham était l'homme de la même nature que nous. Il avait des goûts qu'il avait comme un homme. Il avait des goûts pour s'habiller. Il avait des goûts de ce qu'il pouvait manger. Mais à ce qui concerne la parole de Dieu, il a eu une nature de Dieu. La nature de Dieu en lui a fait qu'aujourd'hui, en écoutant la parole de Dieu, nous pouvons dire que ça c'est Dieu qui a parlé. C'est pourquoi il dit ceci. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et la parole de Dieu nous éclaire. Les enfants de Dieu, la postérité est éclairée par la parole. C'est pourquoi, chers prédicateurs, chers docteurs, chers apôtres, chers évangélistes, prêchez la parole de Dieu pour nous montrer les chemins. Ce n'est pas un homme qui va nous montrer le chemin, mais il faut que la parole de Dieu nous éclaire. Si la parole nous éclaire, nous montre notre état, frère, nous allons marcher de lumière en lumière. Il faut que cela nous éclaire. Il est dit, éclaire tout homme. Mais ce n'est pas tout le monde qui sont éclairés. C'est simplement la postérité, les traducteurs. Quand la parole sort, il dit, elle éclaire tout homme. Non, la parole de Dieu, quand elle sort, elle éclaire simplement ceux qui la reçoivent. C'est pourquoi le verset 10, il dit ceci,
Elle était dans le monde, et le monde était fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Les gens n'ont pas connu la lumière. Les gens ne connaissent pas la parole révélée. C'est la lumière d'aujourd'hui. C'est notre aujourd'hui. Comme il est dit dans Hébreu, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, nous voulons entendre la voix du Seigneur. Parce que les enfants de Dieu, ils entendent la voix du Seigneur. C'est pourquoi il dit ceci. Elle est venue chez les siens. Elle est venue à Israël, chez les Juifs. Et il dit, et les siens ne l'ont point reçu. Ils l'auront rejeté. Regardez les jours où le Seigneur est mis en public. Ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et je vous dis, mes bien-aimés, la parole de Dieu va s'accomplir. Les Juifs aujourd'hui, tous ces gens-là qui ont rejeté le Seigneur sont en train de payer le prix. Ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vous connaissez ce qui s'est passé, frère? Oh, bien-aimés, nous voulons maintenant regarder, c'est là où nous avons eu la grâce. La parole de Dieu dit, la lumière était venue dans le monde. Elle était envoyée chez les siens. Elle est venue chez Israël, dans sa première venue. Elle est venue chez Israël. Mais Israël ne l'a pas voulu. Et je rends grâce, parce qu'à cause de l'œuvre de Golgotha, c'est là où j'ai eu la vie. Si Jésus ne t'a pas frappé, s'il n'a pas été lapidé, si on n'a pas craché sur lui, moi, Jean, je n'allais pas avoir la vie éternelle. Oh frère, c'est pourquoi quand nous écoutons les chansons qui parlent de la croix, c'est là où nous nous identifions, frère. C'est pourquoi il est dit, la parole était venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais, écoutez frère, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la postérité de Dieu, les enfants de Dieu, ils doivent croire au nom de Dieu. Quel est le nom de Dieu? Jésus dit, je suis venu révéler, tu m'as donné un nom, je suis venu révéler, je suis venu montrer ton nom aux hommes, j'ai montré ton nom aux hommes que tu m'as donné. Quels sont ces hommes-là, frère? Il faut que ces hommes qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. Oh, que Dieu soit loué. Mettons d'abord un point là. Nous allons finir à la 30. Il nous reste 15 minutes. Il dit, il a donné à tous ceux qui croient. Il a donné. Il a donné la parole de Dieu. Il a donné le pouvoir. Aujourd'hui, frère, nous avons le pouvoir en nous. Même le miracle, frère. Nous avons le pouvoir. Pourquoi tu n'as pas le pouvoir, ma sœur? La Bible dit, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. La parole de Dieu que nous écoutons, c'est la parole qui nous donne le pouvoir. C'est le parole de l'alliance. C'est pourquoi nous disons que le testament met fin à toute discussion. Un héritier, s'il arrivait à avoir le pouvoir du bien de testataire, du donateur, il a le pouvoir, c'est par la parole simplement. C'est simplement la feuille là qu'il a signée. C'est la feuille qui donne le pouvoir. Nous aussi, c'est simplement la parole qui nous donne la foi. C'est la foi qui nous donne le pouvoir. Si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas la foi. D'abord, frère, crois d'abord que le Seigneur, il est le Seigneur qui t'a sauvé. C'est pourquoi il dit, en elle, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. La postérité d'Abraham, ceux qui ont reçu la parole, qui sont engendrés, ils sont nés d'issue de Dieu. C'est pourquoi nous disons, notre Père qui est au ciel, nous sommes nés, c'est lui qui n'est pas né. Oh, regardez dans Jean chapitre 3, il était dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. C'est une obligation, mes frères. C'est une obligation que nous naissons de nouveau. Pourquoi naître de nouveau? Pour devenir enfant de Dieu. C'est lui qui n'est pas né de nouveau. Il ne peut pas se réjouir de paroles de son Père. Il ne peut pas se réjouir de paroles d'un Père, de notre Père. Regardez, c'est pourquoi il dit. Regardez ce qu'il dit dans Galates. Qu'est-ce dit Galates? Oh, lesquels sont nés? Nous voulons naître, frère. Il faut que la postérité, il faut qu'en venant à l'écoute de la parole de Dieu, en allant dans les églises où nous sommes, que nous puissions dire, est-ce que je suis né de l'Esprit de Dieu? Je suis né de la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont nés dans les assemblées. Il y a des gens qui sont nés dans l'assemblée.
ne soyez pas simplement les enfants des assemblées, mais soyez les enfants de Dieu. Parce que si vous êtes enfants de Dieu, partout où vous irez, vous allez manifester la vie de Dieu en vous. Partout où vous irez, si vous trouvez quelqu'un qui a reçu la parole de Dieu avec vous, vous n'aurez pas de embûches ni la barrière d'aller vers ce frère-là. Il y a beaucoup de gens, quand ils viennent à la parole de Dieu, vous êtes restés encore dans vos tribus, dans vos nationalités. Ah, nous sommes deux. Nous sommes venus de comme ça. Vous arrivez dans une ville, c'est plein dans une église, simplement les Africains. C'est plein dans une ville, simplement une tribu. C'est plein dans une ville, simplement un groupe de frères. Oh, l'église de blanc. Oh, l'église de Jésus-Christ sur la terre, chez les noirs. Pourquoi tout cela? Est-ce que avez-vous reçu la parole de la vérité? Si vous avez reçu la parole de Dieu, vous, tous qui est né, si vous êtes né de cette parole, ça vous fait partie de la postérité. Et l'œuvre du Seigneur, voilà, il faut que l'œuvre du Seigneur puisse progresser, frère. Nous voulons que Dieu fasse des nouvelles naissances en vous. Quand vous acceptez, quand vous croyez, pas au nom de frère Branham, pas au nom de frère Franck. Aujourd'hui, les franquistes, honte à vous, frère Franck n'a pas une parole en lui qui peut vous faire naître, mais simplement le ministère que Dieu lui a donné, c'est un ministère qui nous ramène à la véritable parole. Ne faites pas, commencez toujours. Oh, frère Franck a dit, et vous savez frère, est-ce que quand vous partez à frère, que ça ne soit pas comme de la coutume, frère? Et quand vous partez, ayez toujours la ferme conviction que je pars, pas simplement qu'on puisse me voir partout, mais que je pars pour écouter la parole, parce que je suis né. Il faut que vous naissiez de nouveau, comme il était dit à Nicodème. Tu dois naître de nouveau. Nicodème était un docteur, comme je peux le dire à un pasteur, comme je peux le dire à un évangéliste. Il te faut naître de nouveau. La nouvelle naissance nous fait introduire dans toutes les bénédictions du Seigneur. C'est lui qui n'est pas né de nouveau. C'est lui qui n'est pas né de Dieu. Par la parole de Dieu, il ne peut pas comprendre le mystère du royaume, ni voir. Et frère, c'est lui qui est né de Dieu. Il connaît le serviteur de Dieu. La vraie nouvelle naissance, produite par la parole, nous fait comprendre que là, c'est la vérité. Celui-ci est un serviteur de Dieu. Celui-ci est un enfant de Dieu. Même s'il y a des problèmes, c'est pourquoi Paul dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Vous savez que quand Paul parlait de ces versets-là, de cette écriture, il y avait des problèmes. Il dit, qu'est-ce qui peut? Il dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la disette? Est-ce que c'est la famine? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est le murmure? Frère, le murmure ne peut pas nous séparer de l'amour de Christ. La haine ne peut pas me séparer. Même les injures, c'est comme j'ai toujours entendu, frère. Écoutez, frère, un enfant de Dieu, même si vous l'injuriez, ça ne fait rien. Que tu puisses injurer ou que tu n'injures pas, c'est ton problème. Ça ne me fait rien. Oh frère, on m'a injurié, il faut que je puisse répliquer. Nous ne sommes pas des politiciens. C'est lui qui a injurié. Il portera sa peine lui-même. Laissez frère, Dieu mettra toutes choses. Il sera jugé. Ce n'est pas toi qui seras jugé. Si il t'injurie, où est le problème? Pourquoi en faites-vous des problèmes, frère? Ma soeur, pourquoi est-ce que vous faites des problèmes? Même si les gens parlent à mal de toi, au-delà de toi. Ah non, frère, comme il parle mal de moi, allez, je coupe pas, je ne veux pas. Non, laissez qu'il parle. Notre travail, comme notre objectif, en tant que les enfants qui sont nés de la grande lumière, de la lumière véritable, nous devons leur montrer que nous sommes la postérité. Toute chose, toute accusation, nous mettons de côté. Ah frère, on a dit ceci. Frère, oublie, c'est le diable qui a fait cela. Ce n'est pas le frère, mais c'est le diable. Ce n'est pas ma soeur, mais c'est le diable. Le problème vient quand? C'est quand vous voulez faire valoir vos droits. Non, frère, il faut qu'il sache que dans cette ville, je suis qui? Il faut qu'il sache que dans l'église, je suis qui? Tu es qui, frère? Tu n'es qu'un enfant de Dieu. Pourquoi toutes ces choses-là? Vous voulez faire valoir vos droits. Le Seigneur n'a pas fait ça. Nous devons avoir la nature de notre Seigneur. En tant que la postérité, nous devons témoigner, nous devons montrer comment le Seigneur a fait. Ça, c'est le Seigneur. Écoutez ce qu'il dit, frère, dans Galates, chapitre 3, 26.
La postérité, bientôt nous finissons. Galates chapitre 3, verset 26. Il faut naître. Il faut que vous acceptez la grande lumière. Parce que la nouvelle naissance nous faut introduire dans le corps. Nous sommes membres d'une église locale, mais nous devons être membres du corps de Christ. Et ce corps de Christ est partout. Vous avez de faire partout. Mais pourquoi Dieu a donné cette parole? C'est pour que nous ayons la même nature. Si je me rendais aujourd'hui en Afrique du Sud, que je trouve les gens ayant la même nature de Dieu. Et quand nous avons la même nature, nous aurons la compassion, nous aurons l'amour, nous aurons toutes choses et toutes bénédictions, frère. C'est pourquoi dans Galates, Paul dit ceci aux Galatiens, verset 26, il dit ceci. Parce que là, nous avons dit, il faut naître. Qui sont nés pour devenir enfants de Dieu, nous devons d'abord naître. C'est pourquoi il dit, verset 26, il dit, verset 25, la foi étant venue, nous ne sommes pas sur le pédagogue. Ce que j'avais besoin, c'est le verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous faisons une grande famille. Il dit, nous sommes tous enfants de Dieu par la foi. C'est la foi qui nous fait entrer dans ce corps-là. C'est pourquoi la foi est un don. Et ces dons, il faut que la foi soit une révélation. Il faut que cette foi soit un dévoilement. Il faut que la foi soit l'assurance. Que tu aies l'assurance, mon frère. Que tu es un enfant de Dieu. Que tu es la postérité. Il y a des obligations que tu dois accomplir par rapport à la parole de Dieu. Nous faisons participants de la nature. D'une nature, pas du monde, mais la nature divine, frère. Toi qui as écouté cette parole, frère, il faut que tu te dises, Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Il veut que tu reviennes en lui et tu puisses dire, Seigneur, j'ai fait ceci. Seigneur, je veux que la nature divine puisse être en moi en tant que ta postérité. Je veux marcher dans le chemin que toi-même tu as tracé. Je ne veux pas je ne veux pas faire valoir ma volonté, mais je veux que ta volonté, Seigneur, puisse s'accomplir. C'est pourquoi il dit ceci, il dit, car vous êtes. Nous disons encore ce soir, ce lundi, vous êtes. Et je le répète, car vous êtes. Là où tu es, répète que, car je suis. Vous êtes, car vous êtes le Fils, vous êtes tous. Ceux qui sont nés de Dieu, qui ont la foi, qui sont participants de la nature divine. Il dit, Dieu ne dit pas que non, quelque part, non. Il dit, vous êtes tous fils de Dieu par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Il dit, pourquoi nous sommes ça? Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, parce qu'en marchant en lui, nous devons avoir la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, les sceaux de Dieu. C'est lui qui nous fait entrer en Jésus-Christ, parce que la Bible dit, c'est lui. Regardez ce qu'il est dit dans Romains. Romains chapitre 8. Nous sommes, il dit, je vais terminer, il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ceux qui ont été baptisés en Christ, ceux qui sont revêtus de la puissance de Dieu, ceux qui ont l'autorité, ceux qui sont dans la gloire du Seigneur, ils sont scellés de son esprit. Frère, c'est pourquoi n'acceptez jamais une prédication qui dit que non, nous allons entendre. Oh frère, quand le Seigneur viendra, aujourd'hui frère, si vous entendez sa voix, nous devons appliquer toute la parole de Dieu, les expériences bibliques, la nouvelle naissance, la sanctification, la justification, le pardon, le baptême du Saint-Esprit, même le remplissage du Saint-Esprit, les sceaux de Dieu, il doit être en nous, frères. Nous devons l'avoir avant de participer à la grande pluie là, avant que la pluie viendra sur ceux qui ont déjà. Ce n'est pas la pluie qui va vous transformer. Il faudra en vous que vous ayez, frère, que tu fasses faire l'expérience avec le Seigneur. Il faut que tu aies l'expérience, que tu sois en connexion avec le Seigneur. Quand les grandes choses viendront, tu es participant. Tu es déjà. Pas que tu le seras. C'est pourquoi il dit, vous êtes tous fils de Dieu. Pourquoi vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez été revêtus.
Il n'y a ni juif ni grec, ni plus ni esclave, il n'y a plus homme ni femme, car tous vous êtes en Christ. Et il dit verset 29, et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon le promesse. Voilà ce qui nous fait hériter, l'héritage. Regardez dans Romains chapitre 8, verset 14, il dit ceci, vous qui avez été revêtus, Romains 8, 14, il dit ceci, Romains 8, chapitre 14, il dit, car, oh là 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 là, nous commençons verset 12. Ainsi donc, mes frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous avons traversé des Écritures. L'autre part, on nous a dit, vous êtes participants de la nature divine. Ça, c'est Pierre qui parle. L'autre part, il nous dit, vous êtes la postérité depuis l'Ancien Testament. Mais regardez, quand tu le parles, ici, dans Galates, il a dit, c'est lui qui est baptisé en Christ. C'est lui qui est baptisé en Jésus-Christ. C'est ceux-là qui sont enfants de Dieu, qui sont fils de Dieu, qui sont la postérité. Écoutez, maintenant, comment est-ce qu'il est dit? Oh, la parole de Dieu nous révèle sa volonté. La parole de Dieu s'interprète elle-même. Et la révélation de Dieu qui est donnée au prophète de Dieu est une révélation sûre. C'est pourquoi il dit, ainsi donc mes frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne sommes pas esclaves de la chair. Pour vivre selon la chair, ce qui domine dans l'homme, c'est ce qui se manifeste en lui. Mais ce qui domine en nous, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons manifester la parole de Dieu. Frère, il dit, faites tous vos efforts. Nous devons faire les efforts. Nous devons dire, Seigneur, cette chose, je ne veux pas faire ça, frère. Seigneur, il faut que tu aies dans toi, en tant que postérité, que tu puisses avoir la décision. Lisez la prédication de notre frère Branham, la puissance de la décision. Écoutez, il dit ceci. Il dit ceci. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si vous regardez bien dans vos Bibles, l'Esprit est écrit au majuscule. Il est écrit si, il dit ça c'est ça. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour vivre selon Dieu. Pour vivre, pour être enfant de Dieu, il faut recevoir un esprit de Dieu. Il dit, et vous n'avez pas reçu. Oh, il y a question de recevoir. C'est lui qui reçoit. C'est lui qui reçoit l'Esprit de Dieu. C'est lui qui est rempli. C'est lui qui reçoit les sceaux de Dieu. Il ne peut pas vivre dans la servitude. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Le Saint-Esprit, c'est ça notre esprit d'adoption, frère.